Est-ce que tu sais ce que tous ces vendeurs de solutions IA ne veulent pas que tu réalises? Que la dépendance est plus rentable que la performance. Ils ne vendent pas de l'intelligence, ils vendent un abonnement. Une facture récurrente qui grève ta trésorerie mois après mois. Mais il existe un chemin radicalement différent, un chemin qui ne consiste pas à choisir un outil gratuit, mais plutôt à adopter un état d'esprit, celui de l'IA libre. Je suis Jean-Philippe Cachepjac et je vais te montrer pourquoi c'est la décision stratégique la plus puissante que tu puisses prendre pour ton business cette année. Il faut se l'avouer, la plupart des entreprises sont des utilisateurs. Elles consomment de l'IA comme un service, c'est confortable, mais c'est une prison dorée. Tu es tributaire des prix, des fonctionnalités et de la pérennité d'un tiers. L'état d'esprit IA libre, c'est plutôt devenir un architecte. Tu ne consommes pas, tu orchestres, tu construis ton propre écosystème avec des briques open source. La différence, elle n'est pas technique, elle est avant tout mentale. On va prendre l'exemple, l'utilisateur va se demander quel est mon budget pour cet outil. L'architecte va se demander, quant à lui, quel est le problème business que je dois résoudre et quel modèle libre peut le faire. C'est le passage un petit peu d'une logique de dépense à une logique de résolution, et c'est ça la symétrie. Tu arrêtes de jouer leur jeu. Pour adopter le mindset de l'IA libre, il faut d'abord casser trois mythes toxiques. Le premier mythe, c'est trop technique. Et ça, c'est faux. La nouvelle génération d'outils comme Olama a tué la complexité. Installer un modèle puissant se fait désormais en une ligne de commande. Tu n'as pas besoin de devenir ingénieur, tu as besoin de devenir stratège. Le deuxième mythe, c'est moins bon. C'était évidemment vrai il y a 2 ans. Aujourd'hui, Lama 3 ou Mistral rivalisent avec les leaders du marché. La question n'est plus est-ce assez bon, mais pourquoi je paie encore pour la même chose? Le troisième mythe, le temps économisé ne vaut pas l'effort. Et ça, c'est un petit peu le plus pernicieux, car l'effort n'est pas technique, il est avant tout mental. Il faut arrêter de penser quel outil et commencer à penser quelle brique. Une fois ce shift fait, tu gagnes un temps et une agilité monstrueuse. L'enjeu n'est pas d'apprendre à coder, mais de changer de lunettes plutôt. Concrètement, vous allez me dire, mais comment on opère ce changement? Ben, je vais te donner ma feuille de route mentale. La semaine 1, c'est avant tout l'audit stratégique. Tu prends tes 3 derniers mois de dépenses SaaS. Pour chaque outil IA, pose la question pourquoi? Pourquoi j'utilise ça? Quelle fonction ça remplit? Tu ne listes pas des outils, tu listes avant tout des fonctions comme la génération de texte, la synthèse, l'image. La deuxième semaine, tu fais un mapping de l'écosystème libre. À chaque fonction, tu associes non pas un outil, mais un modèle ou un projet, le texte Lama ou Mistral, l'image Stable Diffusion, la transcription Whisper. Tu ne cherches pas une interface, tu cherches un moteur. La troisième semaine, c'est le prototypage asymétrique. Tu choisis la fonction la plus chère et la plus critique, tu la remplaces par une solution libre, tu ne changes pas tout, tu fais une preuve de concept. Le seul gain que tu obtiens sur ce seul point finance mentalement tout le reste de la transition. Tu ne fais pas une migration technique, tu conduis une transformation stratégique. Au final, l'IA libre, ce n'est pas une question d'outils, c'est avant tout une question de souveraineté. C'est la décision de reprendre le contrôle sur sa stack technologique, tes données et évidemment ton budget. C'est passer d'un modèle de consommateur vulnérable à un modèle d'architecte résilient. Les économies sont évidemment une conséquence. La conséquence principale, c'est le pouvoir. Le pouvoir de ne plus subir, de ne plus dépendre et de construire ton business sur des fondations que tu maîtrises. Si cet état d'esprit résonne avec toi, si tu es prêt à arrêter de consommer et à commencer à architecturer, on peut en parler. Je te propose des appels stratégiques souveraineté IA. Ce n'est pas un tutoriel, c'est une session où on cartographie ton business pour identifier les 2 à 3 points de dépendance les plus coûteux et on esquisse
un plan de libération. Le lien pour réserver l'un des rares créneaux est en description. Pour ceux qui veulent une immersion totale, je suis en train de créer une formation qui sera un petit peu l'endroit où je transmets l'intégralité de cette méthodologie. Le lien vers la liste d'attente est aussi dans la description. Le futur de l'IA ne s'achète pas, il se construit, et clique sur les liens pour commencer à construire le tien. Demain, on parlera de philosophie IA.